Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022, épisode 1. 7 mois sans communiquer. Et oui, cela fait 7 mois que vous ne m'avez pas entendu. Il y a eu des podcasts qui ont été enregistrés en 2021 et qui n'ont été publiés qu'en janvier 2022. Mais techniquement, cela fait depuis le mois de novembre que j'ai disparu des réseaux, que je ne communique plus sur mon activité. Alors, la pause qui devait en fait être de quelques jours, par fatigue, par aussi le fait d'être occupé, s'est transformée en quelques mois. Ces quelques jours qui devaient m'aider à y voir plus clair, cette volonté de me sortir des réseaux quelques jours pour me consacrer à ma famille, mes formations et ne pas m'épuiser ni m'éparpiller, et ben cela ne m'a pas suffi. Cette pause a eu plusieurs causes, lapsus révélateur. Un emploi du temps de fin d'année surchargé en termes de formation. Et ça, c'est assez classique. Le dernier trimestre, en général, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent justement des formations pour terminer leur budget formation de l'année. J'ai aussi les étudiants que je suis, que ce soit en école de commerce ou dans d'autres formations professionnelles pour adultes, qui me demandent en général en fin d'année de reprendre, parce que la rentrée est en septembre, donc octobre, novembre, décembre sont en général des mois assez chargés. Mais au-delà de l'emploi du temps surchargé, il y a eu d'autres causes à cette pause. Une grossesse qui a débuté au mois de juin et qui prenait de plus en plus de place et qui me prenait surtout de plus en plus d'énergie. Le ras-le-bol aussi, soyons clairs. Le ras-le-bol de me comparer aux autres coachs que je considérais comme ayant plus de succès que moi. J'ai appris ensuite que ce n'était pas forcément le cas dans la réalité. Certains sont d'ailleurs repartis dans le salariat par manque d'activité. L'envie de faire les choses autrement, selon ce que je souhaitais faire, et ce que je ne pouvais pas faire pour le moment, ou ce que je pouvais faire de mieux pour le moment. Comme je le disais, cette grossesse me prenait énormément d'énergie, donc je ne pouvais pas faire ce que je faisais d'habitude, et j'ai pris la décision de m'écouter en ce sens. Et c'est pour ça que je me suis écoutée, j'ai fait voilà, tu as tes formations de programmées, on va les faire, et après tu vas prendre quelques temps pour ta famille, mais ça ne devait être que quelques jours, et ça a duré finalement 7 mois. Il y a aussi eu de la procrastination, soyons complètement honnêtes. Il y a eu aussi de la peur de ne pas avoir les résultats correspondant à mes efforts. Ça, j'en ai parlé dans les précédents podcasts. Souvent, le fait de dire, de toute façon, ça n'intéresse personne. Si jamais j'ai pas au moins un client par poste, ça ne va pas. Et puis, de toute façon, avec les efforts que je vais faire, si derrière j'ai pas les résultats, je vais être déprimée. Donc, je ne préfère ne pas avoir à subir, en fait, cette émotion négative. Eh bien, ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis aussi éloignée des réseaux sociaux. La peur de ne pas vous apporter assez. J'ai beaucoup entendu encore ces derniers mois beaucoup d'entrepreneurs qui disaient on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à communiquer, les clients sont repartis dans les grandes structures, on a du mal, etc. etc. Et donc j'avais aussi peur par justement ce manque d'énergie de ne pas être en mesure de vous apporter la clarté, les prises de conscience que je veux vous apporter dans mon activité. Et aussi, j'ai eu un grand besoin, c'était limite une obligation de santé, mais c'était vraiment un besoin, une envie de prendre soin de moi, de ma grossesse et de ma famille. J'en ai parlé dans les premiers podcasts. Au début de mon activité, j'ai beaucoup privilégié ma vie professionnelle à ma vie personnelle. Je pensais que je n'avais pas le droit de dire non au contrat que l'on me proposait. Je pensais que je n'avais pas le droit à avoir, on va dire, un équilibre entre vie pro et vie perso, que je devais dire oui à tout, même à ceux qui ne me convenaient pas. Et en fait, cette fois-ci, j'ai eu envie de faire autrement, de ne pas justement refaire les erreurs que j'avais faites quelques mois auparavant.
et de prendre soin de moi. Si la grossesse me fatiguait, le business pouvait attendre, c'était ma grossesse d'abord. Si ma grande fille, qui a aujourd'hui 5 ans et demi, avait besoin de moi, je me devais justement de ne pas la négliger comme j'ai pu la négliger en passé, mais de faire les choses autrement. Et il y avait aussi l'envie de profiter de cette grossesse au maximum, au-delà de l'énergie qu'elle me pompait, comme beaucoup de grossesses d'ailleurs, l'envie vraiment d'aller à mon rythme. Et à propos de ce silence, ça vous avez toutes les raisons là, que je viens de vous énumérer, et à propos de ce silence, j'avais 2 choix en fait. Comment j'allais réagir par rapport à ce silence, comment j'allais considérer ce silence, comment j'allais l'intégrer ce silence. J'avais 2 solutions. Soit j'avais la solution de mon sport favori qui est l'autoflagellation. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme je veux, ou même après mes lives, derrière, j'ai toujours l'impression de m'auto-flageller. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. Et donc, il y avait le choix entre cette auto-flagellation de dire, mais tu te rends compte, tu communiques pas sur ton activité, comment tu veux développer ton activité si tu communiques pas dessus, ça va pas, etc., etc. Ça, c'était la première réaction que j'aurais pu avoir par rapport à cette pause. Ou l'autre chose, c'est de dire que c'est ok d'avoir été si longtemps éloigné des réseaux, c'est aligné avec le fait, avec ce que je voulais faire à l'instant T, être aligné avec le fait d'être absente des réseaux sociaux, ça m'a permis d'être aligné aussi avec ce que j'avais envie de faire. Je me suis écoutée. Et si jamais je peux vous donner faire passer un message aujourd'hui, c'est vraiment celui-là, c'est de vous écouter. Quand je dis de vous écouter, on ne parle pas de procrastination, même si c'est humain de procrastiner, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais surtout d'écouter et dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça correspond à ce que je veux faire au quotidien dans mon activité? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui dans mon activité me convient? Est-ce que ce contrat me convient? Est-ce que le fait d'être ouvert de telle heure à telle heure me convient, etc., etc. Beaucoup d'entre vous, je le sais, à l'écoute de ce podcast, vont dire, mais de toute façon, on n'a pas le choix, on est ouvert de telle heure à telle heure et j'ai pas le choix de faire autrement. Force est de constater que même quand on a un commerce qui est ouvert, l'amplitude horaire, en fait, nous appartient. Je vous dis pas de dire, moi je fais de 10 à 14 et si vous bossez, tant pis. Mais en tout cas, d'aller en fait vers un espèce de compromis entre ce que vous avez envie de faire et ce que veulent en général vos clients, ce qui se fait aussi, mais surtout de vous écouter. C'est pas parce que ça se fait que tous vos concurrents sont ouverts de telle heure à telle heure qu'il faut vous aligner. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez des pharmacies qui sont ouvertes le samedi matin, fermées le samedi après-midi, mais que parce qu'elles sont ouvertes le samedi matin, ne sont pas ouvertes le lundi matin. Et il y en a d'autres qui, même si elles sont ouvertes le samedi matin, vont ouvrir le lundi matin. Certaines vont être ouvertes entre midi et 2, d'autres pas, etc., etc. Il y a ce que fait l'industrie et il y a ce que vous souhaitez faire. Et je répète toujours cette expression qui est, si on a monté notre entreprise, c'est vraiment pour le faire le plus aligné possible, pour que ça nous corresponde à nous, pour créer notre boîte, on va dire, dans laquelle on essayait de nous mettre. Ce que je voulais dire, c'est que on veut créer notre boîte et on ne veut pas essayer de rentrer dans la boîte dans laquelle on a essayé de nous mettre toute notre vie, dans la case, si vous préférez. Le but, c'est que ça soit notre case, avec nos envies, le fait de faire les choses à notre manière, selon ce dont on a envie, comme on a envie de le faire et comme on sait très bien le faire, sans injonction de la société, des stratégies marketing, de notre éducation, de notre culture, etc., etc., etc. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis alignée avec le fait d'avoir été si absente, ou en tout cas absente si longtemps des réseaux sociaux. J'ai choisi d'être alignée avec cela, parce que déjà j'en ai marre de me battre contre moi-même, je me suis battue pendant des années, mais ça commence à bien faire. Et pourquoi et comment j'ai réussi à être alignée avec cette pause aussi longue des réseaux sociaux? C'est pour cela. Alors certes oui, cette pause m'a probablement fait louper des opportunités d'affaires. Et en même temps, m'épuiser, ne pas m'écouter, être toujours dans l'action malgré la fatigue,
J'avais déjà essayé, j'en ai parlé tout à l'heure, et cela ne m'avait pas bien servi, bien au contraire. Et il n'était pas, et il n'est toujours pas d'ailleurs question de recommencer l'expérience. Il n'est pas non plus question de sacrifier à nouveau du temps avec ma famille pour mon activité professionnelle. Ça ne veut pas dire que je vais bâcler mon activité professionnelle, mais en tout cas, mon but pour 2022, entre guillemets, ou en tout cas à partir de maintenant, c'est d'avoir vraiment dans l'optique de ressentir à chaque fois, est-ce que c'est aligné avec ce que je veux faire? Est-ce que quand on me propose une formation, est-ce que c'est vraiment une formation que j'ai envie de faire? Est-ce que le jour me convient, etc., pour que ça soit le plus aligné possible? Même si derrière, il peut y avoir un manque à gagner financier qui peut faire peur, soyons complètement clairs, j'ai décidé que ma santé mentale, quelque part, ma famille, était plus importante que ce que je pouvais avoir sur le compte en banque. Je ne dis pas qu'il faut dire non à tout, c'est pas ce que je dis, on a besoin de travailler, on veut effectivement développer notre entreprise, mais je pars du principe que notre entreprise, elle se développera si on se développe nous aussi. C'est pas en rentrant dans des carcans, en se forçant à faire des choses que l'on va forcément être bénéfique à notre entreprise. Et ça, je l'ai appris the hard way, comme on dit en anglais. Vraiment, je l'ai appris de manière assez douloureuse. Et maintenant, je ne veux plus faire ça. Je veux vraiment avoir une activité qui se développe effectivement, mais qui soit surtout alignée avec qui je suis. Parce que, encore une fois, si j'ai plaisir à être au quotidien dans mon activité, ça va se ressentir sur mon activité, et bien sûr sur mes clients, mais sur mon activité aussi. Ok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.